Ferrari amène sur la piste l'évolution de son aileron Macarena, tandis que de l'autre côté, McLaren présente pour la première fois sur la piste un aileron Macarena, c'est-à-dire un aileron inversé. Nous devons parler de la façon dont l'aileron Macarena de Ferrari est différent de celui de Red Bull et aussi de celui de McLaren. Regardons aussi les améliorations apportées à ce nouvel aileron, qui est renforcé et augmente également l'appui aérodynamique, en s'inspirant de l'aileron Mercedes. Et il faut aussi observer l'évolution d'Aston Martin, car elle est profonde et Adrian Newey a des attentes très élevées pour cette voiture. Ferrari apporte donc sur la piste l'évolution de l'aileron arrière Macarena, caractérisé par une forte charge aérodynamique, en respectant évidemment la configuration du circuit de Hungaroring en Hongrie. La nouvelle spécification présente des extensions sur le bord de fuite du flap supérieur, sur le hangar flap, et représente une adaptation tactique pour maximiser les performances sur un circuit qui exige beaucoup d'appui. En effet, nous savons que la Hongrie est un circuit à forte charge aérodynamique. Il y a plusieurs lignes droites, mais elles sont très courtes et il y a beaucoup de virages lents. La solution Ferrari dispose de 2 commandes hydrauliques positionnées latéralement sur la zone de l'endplate et garantit une plus grande sécurité par rapport au système Red Bull, qui au contraire a eu plus de difficultés à la fermeture, avec un système central et en plus la rotation est inversée. Et c'est pour cette raison que Red Bull a également décidé de ne pas utiliser son aileron Macarena pour la course de Belgique à Spa-Francorchamps, lors de la dernière course, à cause des problèmes rencontrés à Silverstone et même auparavant en Autriche. L'aileron Macarena de Ferrari pour Budapest fera ses débuts dans une version à forte charge et sera très différent de la version que nous verrons à Monza. La nouvelle configuration ajoute de petites extensions au profil de sortie du volet supérieur, appelé hangar flap, une solution déjà vue sur la Mercedes W17, puis adoptée sous une forme différente par d'autres équipes également. Nous l'avons par exemple aussi vu à Monaco, avec des appendices placés au-dessus des volets pour augmenter encore davantage l'appui aérodynamique. À la différence de la Red Bull RB22 qui utilise un seul actionneur central, Ferrari en utilise 2 latéraux dans les endplates, ce qui renforce cette zone. La F Ferrari emploie 2 commandes hydrauliques placées dans les parois latérales, permettant le fonctionnement même avec un seul élément pour commander le mouvement. Cette solution a un coût en termes de poids, car tu as un poids plus important placé sur les côtés de l'aileron arrière, mais elle assure une plus grande marge de sécurité, comme l'ont confirmé les longs tests sur les bancs de fiabilité réalisés par Ferrari. La version Evo, donc évoluée de l'aileron reverse, est plus rapide. Elle fera ses débuts maintenant pour Hungaroring, et une autre version arrivera aussi à Monza, qui devrait garantir un gain allant jusqu'à 3 à 4 km/h supplémentaires dans sa version finale. Nous savons qu'au total, l'aileron Macarena est déjà plus efficace qu'un aileron classique, et en plus, une augmentation de 3 à 4 km/h par rapport aux simulations, évidemment en tenant compte de la course et du circuit de Hungaroring, eh bien ce sont des valeurs rassurantes pour Ferrari. Évidemment, on parle de points d'appui, mais les points d'appui peuvent très bien se traduire aussi en km/h selon le circuit. Frédéric Vasseur adopte une attitude très prudente en vue du Grand Prix d'Hongrie. Bien que la Ferrari SF26 soit considérée comme favorite sur le papier, Vasseur rappelle que des Grands Prix, comme par exemple celui de Monaco, ont représenté un test difficile pour Ferrari. Car oui, là aussi, Ferrari était vue comme favorite, mais l'exécution n'a pas été parfaite. Et là aussi, l'exécution sera cruciale, et il faut essayer d'arriver préparé avec les bons réglages. Le français souligne l'importance de la concentration, de la discipline et de l'attention aux détails. Vasseur a déclaré que même si l'Hungaroring pourrait mieux convenir aux caractéristiques de la Ferrari SF26 par rapport à Silverstone et Spa, cela ne garantit rien en soi. Le team principal a souligné que la clé du succès sera d'aborder le week-end avec la même concentration et discipline que celle montrée lors des 2 dernières courses. Silverstone et Spa, où Ferrari a réalisé des courses vraiment très bonnes en termes d'exécution de l'équipe, de stratégie et aussi de résultat final en course. Les qualifications seront fondamentales. Nous avons dit que Ferrari a un peu plus de mal en qualification par rapport aux autres équipes, n'ayant pas une voiture qui performe au mieux avec les pneus tendres, mais qui fonctionne très bien avec des pneus plus durs et lorsqu'il s'agit de gérer la dégradation des gommes. Quoi qu'il en soit, Ferrari doit aussi s'améliorer sur cet aspect, pour essayer de partir le plus devant possible en Hongrie et gérer cette position. L'équipe sera super soudée pour obtenir de bons résultats aussi en vue du championnat, car la lutte avec Mercedes reste vive, les 2 pilotes sont très motivés et il y a un grand soutien des supporters. L'attitude prudente reflète évidemment la leçon de Monaco que nous avons apprise. On a vu une Ferrari qui, ce week-end-là, n'avait pas donné le meilleur d'elle-même. Donc,
Ferrari arrive avec des bases favorables aussi pour ce week-end, mais il faut garder les pieds sur terre. Attention à l'analyse technique de Mega Ride sur Hungaroring. En effet, les simulations révèlent que la traction est un élément clé pour réussir, tandis que la surchauffe thermique des pneus représente le principal risque sur ce circuit. Ferrari a déjà planifié des choix stratégiques pour gérer la dégradation thermique sur un circuit où l'asphalte est peu abrasif et où les faibles charges en jeu pourraient déclencher des phénomènes d'usure thermique inattendus. Les points critiques identifiés sont le virage 1, qui est un freinage très appuyé, où il est important de bien ralentir la voiture et d'arriver à la bonne vitesse en courbe, le virage 4 et le virage 14, qui sont des virages un peu plus lents, un peu plus difficiles à gérer. Il sera donc essentiel d'avoir un bon appui aérodynamique, mais aussi de bien gérer les freinages pour ne pas trop surchauffer les pneus. L'Hungaroring exige un appui aérodynamique maximal, avec des ailerons à fort appui et des suspensions souples pour favoriser l'entrée dans les épingles serrées. La traction est essentielle pour faciliter la sortie des virages lents. Pirelli met à disposition la gamme la plus tendre, donc C3, C4 et C5. Attention à la C5 qui va beaucoup surchauffer en qualification, et il sera pas facile de gérer les températures du premier au deuxième puis au troisième secteur. Et l'asphalte peu abrasif ainsi que les faibles charges appliquées rendent le stress des pneus relativement bas, mais les températures ambiantes élevées, prévues autour de 30 degrés dans l'air et plus de 50 degrés sur l'asphalte, donc sur la piste, peuvent déclencher une surchauffe thermique inattendue. Nous verrons un peu comment les pilotes géreront le réchauffement des pneus. Toujours est-il que c'est un circuit où il est extrêmement difficile de dépasser. Il sera donc fondamental de se qualifier le plus loin possible sur la grille. C'est là que la différence se fera. Et la différence se fera aussi sur la stratégie de course et la gestion des pneus. Donc la position en piste est essentielle, la dégradation thermique des pneus peut pousser les équipes vers des stratégies différentes. Ferrari a déjà prévu des choix pour protéger les pneus de la surchauffe, et donc les équipes qui ont peut-être moins d'appui aérodynamique, une maniabilité médiocre, je pense par exemple à Red Bull, pourraient avoir plus de difficultés. A l'inverse, on sait que Red Bull excelle sur les circuits moteurs, donc en Hongrie, elle pourrait avoir plus de mal que les autres équipes. Attention à Aston Martin. Ici, il faut ouvrir un chapitre fondamental, car une révolution totale est prévue pour Budapest, pour la Hongrie. L'Aston Martin AMR26B arrive et elle change complètement. Nous avons un nouveau châssis, une nouvelle aérodynamique, et nous avons aussi vu les prises d'air revues sur la MR26. Mike Krack, qui est le team principal de l'équipe, a confirmé « Enfin, nous revenons à courir ». Et une autre nouveauté très importante chez Aston Martin, c'est que la voiture est allégée d'environ 30 kg. En effet, elle se rapproche du poids minimum de cette saison. Aston Martin fait ses débuts à Hungaroring avec la version B complètement révolutionnée de l'AMR26, caractérisée par le nouveau châssis soumis au crash test de la FIA, qu'il a réussi, ainsi qu'une aérodynamique et un châssis entièrement revu. Mike Krack a souligné que l'équipe a été contrainte de soumettre le projet à une nouvelle session de crash test, en raison de l'ampleur des modifications, et dans le paddock, les rumeurs disent que le gain potentiel serait d'environ 2 secondes au tour, ce qui permettrait donc d'atteindre les temps de Cadillac, en substance. Même si l'écart reste important, car Aston Martin part tout de même avec un retard énorme par rapport aux autres équipes, Mike Krack a confirmé qu'ils allaient enfin reprendre la course. Et donc, la MR26 représente une évolution, elle sera aussi certainement décisive pour voir si Fernando Alonso renouvellera son contrat avec Aston Martin, ou s'il changera d'équipe, ira chez Alpine, ou même prendra sa retraite. Le fait est qu'elle est développée sous la direction technique d'Adrian Newey. Les principales modifications concernent l'aérodynamique, le poids et la structure du châssis, et l'ampleur des changements est telle qu'un crash test de la FIA est nécessaire. Il s'agira donc de modifications importantes que nous verrons sur la piste, et il sera crucial d'observer le pas en avant d'Aston Martin, notamment après les mises à jour moteurs qui arriveront également lors des prochaines courses. Et en effet, Mike Krack a déclaré « Oui, je pense que c'est une mise à jour assez importante. Les principaux aspects concernent évidemment l'aérodynamique et le poids, et pour y parvenir, il faut faire beaucoup de choses, et tout a été réalisé comme nous le voulions. » L'équipe est restée longtemps sans mise à jour significative, et il s'agit là de la première grande évolution de la saison. Même si les rumeurs parlent de 2 secondes au tour, l'écart est tellement important que même avec cette amélioration, Alonso se serait quand même retrouvé, parmi les dernières positions à Spa. Mike Krack s'est montré optimiste. La période que nous avons traversée, sans aucune mise à jour pendant longtemps, est terminée. Et donc cela semble prometteur pour l'avenir. Nous aurons de meilleurs temps et nous verrons une voiture bien plus performante.
Il faut dire qu'Aston Martin part d'un écart technique par rapport aux autres équipes bien plus important que ce qui était prévu en début de saison. La voiture se retrouve constamment à 3 secondes du sommet, et donc une amélioration de 2 secondes ramènerait l'écart à 1 seconde et demie du sommet. On se retrouve toujours dans les positions du fond de classement, en gros, mais proche des équipes comme Cadillac, comme Haas, qui ont du mal en ce moment. Donc au moins on retrouvera une Aston Martin qui n'a pas des performances dignes de la Formule 2, voilà. Et on a déjà vu des modifications sur les prises d'air qui montrent une carrosserie différente. La suspension arrière a également été revue, tandis que l'avant reste inchangé. Cela sert à améliorer les flux d'air, à éviter les turbulences nuisibles qui peuvent nuire à l'efficacité aérodynamique de la monoplace. Attention également au moteur, car le Grand Prix de Hongrie marque la fin de la deuxième période d'évaluation de l'ADU, Additional Development and Upgrade Opportunities, avec de nouvelles données qui devraient être rendues publiques d'ici 2 semaines. Toto Wolff a publiquement reconnu que Mercedes possède le moteur le plus puissant de la grille. Et ce n'est pas un hasard s'il l'a dit à Spa-Francorchamps, ce qui a déclenché une polémique avec Red Bull. Laurent Métis a confirmé et a été d'accord avec Toto Wolff, soulignant que Mercedes dispose d'un avantage significatif en ligne droite, et que la première période de l'ADU n'a pas encore vu les données publiées officiellement, même si tout le monde les a reconnues après le Grand Prix de Barcelone, Le premier événement qui a marqué la fin de la période de l'ADU a été le Grand Prix du Canada, où ensuite nous avons vu toutes les équipes apporter des évolutions, justement à partir du Grand Prix de Barcelone. Et du Grand Prix du Canada au Grand Prix de Hongrie, il y aura 6 courses, l'intervalle prévu pour la deuxième mesure. Après la première période, le moteur Red Bull Ford a été considéré comme le plus performant, donnant à l'ADU et à Mercedes une marge de 2% à 4% à rattraper. Ainsi, Mercedes avait droit à un package de mise à jour en ADU cette année et un autre l'année prochaine. Cependant, l'unité de puissance Mercedes a remporté 8 des 10 Grands Prix disputés. Un résultat qui a surpris de nombreux spécialistes du secteur. Toto Wolff a déclaré « Nous avons l'unité de puissance la plus puissante, une voiture capable de gagner. Et tout le monde fait de son mieux pour minimiser les erreurs. » Mais qui a répondu « Toto a raison, je pense aussi qu'ils ont l'unité de puissance la plus puissante. » Et c'est certain, ce week-end, ils avaient un avantage significatif en ligne droite, en faisant référence au Grand Prix de Belgique. Les écarts entre Red Bull et Mercedes étaient déjà serrés lors des premiers mois de course, et pourrait encore être inversé dans la seconde partie, si nous voyons Mercedes se placer parmi les premiers en tête du classement pour les moteurs thermiques sur la grille. Dans ce cas, ce serait un échange de position entre Red Bull et Mercedes. Donc Mercedes redeviendrait la première parmi les motoristes et ne recevrait donc aucune aide de l'ADU, tandis qu'à l'inverse, Red Bull serait deuxième, avec un écart de 2 à 4%, et aurait droit à une opportunité d'amélioration. Donc, dans ce cas, le choix de l'ADU sera fait par la FIA. Après le Grand Prix d'Hongrie, une fenêtre de 2 semaines s'ouvrira, durant laquelle le classement des motoristes sera refait pour déterminer qui aura accès à plus d'heures de développement sur le banc d'essai des moteurs. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de tous les sujets abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo sur la Formule 1 et sur Ferrari. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!